Le vent glacial soufflait sur Paris ce soir-là. Kylian Mbappé, tout juste sorti d'un tournage publicitaire pour une marque de sport, marchait rapidement vers sa voiture, son bonnet enfoncé sur la tête. Malgré la célébrité et la richesse, il aimait parfois se balader seul, loin des projecteurs, pour ressentir l'énergie de la ville qu'il avait vue grandir. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans son véhicule, une voix rauque attira son attention. « S'il vous plaît, monsieur, une petite pièce. » Kylian tourna la tête et vit un homme assis sur le trottoir, emmitouflé dans une vieille couverture. Son visage était fatigué, marqué par le froid et la précarité. Il tendait la main avec hésitation, comme s'il n'osait pas vraiment demander de l'aide. Mbappé hésita une seconde, puis s'approcha doucement. Il avait l'habitude de donner aux sans-abri, mais cette fois, il ressentait quelque chose de différent. Une sensation étrange, un frisson dans le dos. Quand leurs regards se croisèrent, un choc le traversa. « Attends, c'est pas possible! Yacine !» L'homme releva la tête et ses yeux s'agrandirent. Un mélange d'émotion, de surprise et de honte passa sur son visage. « Kylian !» murmura-t-il, la voix tremblante. C'était bien lui, Yacine, son ami d'enfance, celui avec qui il jouait au foot dans les rues de Bondy, celui qui rêvait, comme lui, de devenir un grand joueur. Mais aujourd'hui, Yacine n'avait plus rien. Kylian sentit son cœur se serrer. Comment son ami, autrefois si prometteur, avait-il pu se retrouver là, à dormir dehors, dans le froid de Paris? Il s'agenouilla devant lui, ignorant les regards des passants. « Viens avec moi. » Mais Yacine détourna le regard. « Non, Kylian, tu ne peux pas comprendre. » Le footballeur comprit alors que l'histoire de son ami était bien plus sombre qu'il ne l'imaginait. Kylian Mbappé resta accroupi devant son ami d'enfance, le regard fixé sur lui. Le contraste était frappant. Lui, le prodige du football, adulé et fortuné. Yacine, un jeune homme brisé par la vie, perdu dans l'oubli des rues de Paris. « Viens avec moi, Yacine. On peut aller quelque part au chaud, discuter. » Mais Yacine secoua la tête, le regard fuyant. « Non, Kylian, ce n'est pas si simple. » Mbappé sentit une pointe de douleur dans cette réponse. Yacine, autrefois si ambitieux, si talentueux sur un terrain de football, refusait son aide. Pourquoi? « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Kylian, la voix tremblante. Yacine soupira longuement. Il semblait hésiter, partagé entre la honte et le besoin de parler. Après quelques secondes de silence, il finit par murmurer « T'as réussi, Kylian. Moi, j'ai tout perdu. » Il baissa les yeux vers ses mains abîmées par le froid et la dureté de la rue. « Après le centre de formation, j'ai eu une blessure grave au genou. Fini le football. Et sans diplôme, sans plan B. J'ai dérivé. Mauvaise rencontre, mauvais choix. Je me suis retrouvé à la rue après une galère de trop. » Kylian sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait les sacrifices du football, la pression, l'exigence, une blessure, et tout pouvait basculer. « Tu n'as personne? Ta famille? » « Ma mère est partie vivre au Maroc après le divorce de mes parents. Mon père, je ne l'ai jamais revu. J'ai essayé de tenir, mais... » Il laissa échapper un rire amer. « Quand t'es au fond du trou, peu de gens te tendent la main. » Kylian serra les poings. Il savait que son ami ne mentait pas. Dans leur quartier, beaucoup de jeunes talentueux avaient disparu du circuit, faute d'opportunités ou à cause des blessures. Mais Yacine, il n'aurait jamais imaginé un destin aussi cruel pour lui. « Écoute-moi, Yass, viens avec moi, au moins pour cette nuit.
Après, tu décideras de ce que tu veux faire. Mais je ne peux pas te laisser ici. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, Yacine hocha la tête. Juste pour cette nuit. Kylian se releva et tendit une main ferme vers son ami. Yacine hésita, puis la saisit. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette nuit-là allait changer sa vie. Le trajet jusqu'à l'appartement de Kylian Mbappé se fit en silence. Yacine, assis sur le siège passager, observait la ville défiler sous les lumières tamisées de Paris. Il semblait perdu, comme un étranger dans une ville qu'il connaissait pourtant par cœur. Kylian, lui, jetait de temps à autre des regards vers son ami. Il voulait parler, poser 1000 questions, mais il sentait que Yacine avait besoin de temps. Quand ils arrivèrent, Mbappé gara la voiture dans son garage privé et mena son ami jusqu'à son appartement spacieux. En entrant, Yacine s'arrêta net. « Waouh !» murmura-t-il en balayant la pièce du regard. Tout ici respirait la réussite. Des meubles design, des trophées sur les étagères, une immense baie vitrée donnant sur la ville. C'était un autre monde. « Pose-toi, fais comme chez toi », dit Kylian en se dirigeant vers la cuisine. Il prépara rapidement un plateau avec de quoi manger et boire. Yacine s'assit sur le canapé, hésitant à toucher quoi que ce soit. Quand Kylian posa le plateau devant lui, il hésita avant d'attraper un sandwich. « T'es sûr que ça ne te dérange pas ?» demanda-t-il timidement. « Arrête tes conneries, Yass, on a grandi ensemble. Mange !» Le silence s'installa à nouveau, seulement troublé par le bruit de la ville au loin. Après quelques bouchées, Yacine posa son sandwich et soupira. « Tu sais, Kylian, j'ai honte. » Mbappé fronça les sourcils. « Honte de quoi ? » ?»« Honte de ce que je suis devenu, de te voir réussir pendant que moi, je galérais à survivre. Quand j'ai été viré du centre de formation après ma blessure, j'ai essayé de tenir. J'ai bossé un peu, mais sans diplôme. C'était dur. J'ai fait des conneries, traîné avec les mauvaises personnes. À un moment, j'ai tout perdu. L'appart, l'argent, même l'espoir. » Kylian resta silencieux, absorbant chaque mot. Il comprenait la douleur de Yacine. Il savait à quel point une blessure pouvait briser un rêve. « T'écoutes ce que les gens disent de moi à la télé ?» demanda Mbappé soudainement. Yacine haussa les épaules. « Ouais, tout le monde parle de toi. Tu es un modèle, un exemple de réussite. Ils disent aussi que j'ai eu de la chance. Peut-être bien. Non, Yass, j'ai travaillé dur. Mais la vérité, c'est que si j'avais eu ta blessure, moi aussi j'aurais pu tout perdre. On n'a pas tous les mêmes cartes au départ. Ce n'est pas une question de mérite, c'est aussi une question d'opportunité. » Yacine baissa la tête, jouant nerveusement avec ses doigts. « Je suis fatigué, Kylian. Fatigué d'être un fantôme dans cette ville. » Mbappé posa une main ferme sur son épaule. « Écoute-moi bien. Ce soir, tu dors ici. Et demain, on verra comment changer ça. » Pour la première fois depuis longtemps, Yacine sentit quelque chose qu'il croyait perdu. De l'espoir. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil traversaient les rideaux de l'appartement de Kylian Mbappé. Yacine ouvrit lentement les yeux, désorienté. Cela faisait des mois, voire des années, qu'il ne s'était pas réveillé dans un vrai lit, au chaud, sans avoir à craindre le froid ou les dangers de la rue. Dans la cuisine, Kylian préparait du café. Il leva les yeux en voyant son ami entrer, visiblement gêné. « Bien dormi ?» demanda Mbappé avec un sourire.
Mieux que jamais, répondit Yacine, un peu hésitant. Il s'assit face à Kylian, attrapant la tasse de café qu'il lui tendait. Le silence s'installa, mais cette fois, il était moins lourd. Bon, Yass, il est temps qu'on parle de la suite, déclara Kylian en posant sa tasse. Yacine releva la tête, intrigué. La suite? Quelle suite? Je vais retourner dans la rue après ça. Non, tu ne vas pas retourner dans la rue, dit fermement Mbappé. Écoute, tu as peut-être tout perdu, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y a encore des solutions. Yacine soupira. Tu crois que c'est aussi simple? Je n'ai plus rien, Kylian. Pas de boulot, pas de papiers en règle, pas de logement. Mbappé croisa les bras. Et si je te disais qu'il y a un centre qui aide les jeunes comme toi à se reconstruire? Yacine le regarda, sceptique. Quel genre de centre? Un refuge, mais pas juste un abri. Ils offrent aussi des formations, de l'accompagnement pour trouver un boulot, une chance de repartir à zéro. Yacine haussa un sourcil. Et tu crois que je peux m'en sortir? J'en suis sûr, dit Kylian avec assurance. Je peux t'aider à entrer dans ce programme, mais c'est toi qui dois faire l'effort d'y croire. Un long silence suivit. Yacine jouait nerveusement avec sa tasse, réfléchissant. L'idée de recommencer à zéro lui faisait peur, mais en même temps, c'était peut-être la seule opportunité qui lui restait. Après quelques minutes, il releva les yeux vers Kylian et murmura. « D'accord, j'accepte. » Un sourire soulagé s'étira sur le visage de Mbappé. « Tu ne le regretteras pas, Yass. » Quelques semaines plus tard, Yacine avait intégré le centre de réinsertion grâce à l'aide de Kylian. Il avait retrouvé une stabilité, un toit et suivait une formation en coaching sportif. Petit à petit, il reprenait confiance en lui. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il tomba sur une affiche publicitaire montrant Kylian Mbappé. Il sourit. Son ami lui avait tendu la main quand tout semblait perdu. Et maintenant, c'était à lui de prouver qu'il pouvait se relever.